Avez-vous déjà réfléchi à quoi ressemblerait l'école de demain? Et quelles seraient les clés essentielles pour grandir en conscience et développer son plein potentiel? Ces leçons du nouveau monde ont pour vocation de réveiller les étoiles et de vous délivrer les savoirs universels pour réinventer le monde de demain. Alors, c'est parti? On y va? Les leçons du nouveau monde, leçon numéro 1. Cultiver la paix de l'esprit. Cette leçon aura lieu en 2 temps. Bonjour les enfants, revoilà-vous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager la première leçon d'Elicia qu'elle a donnée à un groupe d'enfants qu'elle rencontrait pour la première fois le mois dernier. N'est-ce pas rigolo de savoir que vous êtes en train d'apprendre la même chose que d'autres enfants qui vivent en 2100? C'est comme si le temps n'existait pas. Ouais, c'est vraiment incroyable, je trouve. Aujourd'hui, le thème de la première partie sera le nettoyage des pensées polluantes grâce au pouvoir de la méditation. Vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, Elicia a donné rendez-vous aux enfants dans un endroit paisible et calme. Assis en cercle, dans un espace prévu à cet effet, entourés par des grands chênes et bercés par le chant des oiseaux, ils vont pouvoir débuter leur première leçon sereinement. Tu peux toi aussi essayer de te trouver un endroit au calme pour écouter ce qui s'en vient. Bonjour les enfants, je suis si heureuse de vous rencontrer. Ce que nous allons vivre ensemble ces prochaines semaines va être fantastique. Vous allez découvrir pas à pas votre potentiel illimité. Vous allez vous familiariser avec les lois qui régissent notre univers et si cela peut vous paraître compliqué pour le moment, vous verrez que nous allons passer de merveilleux moments ensemble. Chaque leçon se déroulera dans un endroit différent car les lieux et l'énergie qui s'en dégagent auront une influence directe sur ce que nous apprenons. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire venir dans cette forêt car elle vous permettra de cultiver la paix de l'esprit, qui est la leçon d'aujourd'hui. Nous allons donc apprendre à cultiver la paix en soi, en nettoyant nos pensées. Et pour cela, nous aurons recours au pouvoir de la méditation. C'est une véritable écologie de l'esprit qu'il faudra cultiver chaque jour, en interdisant à nos pensées de polluer notre paix intérieure. Le pouvoir de la méditation est désormais reconnu. Nous savons qu'il permet de ralentir et de repousser nos pensées négatives. Et plus nous la pratiquons, plus nous atteignons cet état de paix qui nous permet alors d'être plus heureux, plus aimants et plus aimables. Pour vous illustrer cette leçon, je vais vous raconter une histoire. Êtes-vous bien assis et prêt à l'écouter? Il était une fois une petite fille. Âgée d'environ 7 ans, elle fuyait des monstres qui semblaient vouloir la pourchasser. Elle alla se réfugier dans une cabane en bois, d'où elle pouvait les entendre et les sentir taper de plus en plus fort sur la paroi. D'habitude, cet endroit la rassurait, mais cette fois-ci, il lui paraissait bien fragile. Elle eut l'idée, alors, de se mettre en tailleur sur le sol de sa cabane, en respirant profondément, pour essayer de se calmer. À chaque expiration, elle essayait d'envoyer loin tout ce qui l'importunait. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Voyant que ça ne suffisait pas, elle se mit à fixer un point devant elle.
une petite araignée tissait justement sa toile, l'air de rien. Elle se concentra si fort sur ce petit insecte qu'elle s'aperçut que les cris et les bruits du dehors s'étaient atténués. Mais ses agresseurs ne paraissaient pas vouloir lâcher prise. Du coup, elle se rappela d'une phrase que lui répétait sa maman quand elle était bébé et se mit à la répéter en boucle. « Je suis comme un soleil et mes rayons sont si grands que j'illumine la terre entière. Je suis comme un soleil et mes rayons sont si grands que j'illumine la terre entière. Je suis comme un soleil et mes rayons sont si grands que j'illumine la terre entière. » Au fur et à mesure qu'elle répétait son mantra, elle pressentit que ses agresseurs rebroussaient chemin. Ils n'étaient pas complètement partis, mais pourtant elle sentait qu'elle était en train de gagner du terrain. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle se mit en même temps à visualiser des rayons sortir de son ventre qui vinrent illuminer la cabane tout entière, puis la prairie alentour, chassant sur leur passage tout ce qui n'était pas harmonieux. Ces rayons étaient grands et puissants et diffusaient une paix incroyable. La petite fille put alors sortir de sa cabane et elle alla danser dans l'herbe, si heureuse d'être débarrassée de ce qui l'importunait. Peut-être l'aurez-vous deviné les enfants, mais la petite fille de cette histoire représente cet enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous. Et la cabane en bois symbolise l'ancrage, ce refuge dans lequel nous pouvons à tout moment trouver la sécurité dont nous avons besoin, en échappant à la réalité qui parfois semble vouloir nous accabler. Les agresseurs ne sont pas de méchants malfaiteurs, mais sont en fait nos pensées négatives qui nous bousculent et nous malmènent. Saurez-vous reconnaître les différentes techniques qu'elle a pu mettre en place pour retrouver la paix ? Un des enfants répondit « À travers son souffle ». Un autre ajouta « Avec l'image du soleil ». Et puis un autre « Et la phrase de sa maman aussi ». N'y a-t-il pas une autre méthode qu'elle a utilisée ? demandait Licia. Si, elle va se concentrer sur l'araignée. Et oui, dit Licia, je vais donc reprendre avec vous toutes les techniques que cette petite fille a mis en place pour éloigner ces malfaiteurs, ces pensées polluantes. À travers la méditation, cette petite fille a pu repousser ses pensées négatives et retrouver la paix. Elle a utilisé différents moyens que nous pouvons utiliser ensemble ou séparément. C'est à chacun de voir ce qui lui convient. Il y a donc une première technique qui est de se focaliser sur le souffle et sur sa respiration. Une autre qui est d'observer un point de concentration qui peut se trouver à l'extérieur de nous ou bien à l'intérieur. Ici, il s'agissait d'une araignée, d'un point extérieur. La répétition d'une affirmation positive est aussi une technique. Ça s'appelle aussi un mantra. Il a un puissant effet bloquant sur ces pensées négatives. Et enfin, nous avons la visualisation, qui va aussi aider à calmer les pensées. La méditation nous donne ainsi accès à des trésors cachés, enfouis à l'intérieur de nous. Calmer nos pensées libère la voie aux messages et aux conseils dont nous avons besoin pour le moment. La clarté d'esprit nous permet de toucher notre nature profonde. Voilà la première leçon d'Elicia, les enfants. Suite à ça, elle a demandé aux enfants de mettre en pratique ce qu'ils venaient de voir. Seuls ou à deux, ils ont essayé les différentes techniques pour choisir celle qui leur correspond. Bien sûr, les enfants qui voulaient méditer en marchant et en observant la nature en avaient tout à fait la possibilité. Chacun devait trouver ce qui lui convenait le mieux.
À la fin de l'exercice, elle leur a demandé d'écrire ou de dessiner les mots ou sensations qui leur venaient pour garder une trace. Toi aussi, tu peux le faire si tu le souhaites. La prochaine leçon aura lieu dans le même endroit pour continuer sur cette thématique de la paix de l'esprit qui est fondamentale. À très vite les enfants, à très vite les enfants.